Au fil des ans, nous avons vu de nombreux basketteurs sortir avec certaines des femmes les plus belles et les plus célèbres du monde, qu'il s'agisse d'actrices ou de chanteuses. Ces couples ont suscité beaucoup d'intérêt dans les médias et parmi les fans de basket. La célébrité et le succès dans la NBA peuvent être des facteurs qui attirent les célébrités et leur ouvrent des portes pour rencontrer des basketteurs. Les joueurs de la NBA sont des personnages publics, et ils évoluent dans un monde où les célébrités ont un grand impact. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux basketteurs soient sortis avec des célébrités belles et célèbres. Un autre facteur est que les joueurs de la NBA ont beaucoup d'argent et de statut social, ce qui leur donne accès à certains cercles sociaux et à des événements exclusifs. Ceci, à son tour, peut augmenter leur visibilité et leur attrait pour les célébrités. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les relations entre les célébrités et les joueurs de la NBA ne sont pas toujours faciles, et qu'elles peuvent être soumises à la même pression médiatique et publique que n'importe quel autre couple de célébrités. Joueurs de la NBA qui sont sortis avec des actrices. Kobe Bryant et Vanessa Lane. Kobe Bryant, le légendaire joueur des Los Angeles Lakers, a épousé la belle mannequin et actrice Vanessa Lane en 2001. Le couple a eu 4 filles avant le décès tragique de Bryant en 2020. Dwyane Wade et Gabrielle Union. Dwyane Wade est un ancien joueur du Miami Heat. Il a commencé à fréquenter l'actrice Gabrielle Union en 2009. Le couple s'est marié en 2014 et a eu une fille en 2018. Michael Jordan et Juanita Banois. Michael Jordan, considéré comme l'un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps, a épousé le mannequin et l'actrice Juanita Banois en 89. Le couple a eu 3 enfants avant de divorcer en 2006. Maintenant qu'il y a des joueurs de la NBA qui sont sortis avec des mannequins et des chanteurs. Lamar Odom et Khloé Kardashian. Lamar Odom, ancien joueur des Los Angeles Lakers, a commencé à fréquenter Khloé Kardashian en 2009. Le couple s'est marié en 2009 et a divorcé en 2016. Blake Griffin et Kendall Jenner. Blake Griffin est sorti avec le mannequin et femme d'affaires Kendall Jenner en 2017. Voici un fait. Ces couples dont je viens de te parler sont loin d'être les plus lisses et les plus tranquilles de cette liste. La vraie chaleur arrive maintenant. De Madonna qui choisit Scottie Pippen plutôt que Michael Jordan, à Lana R qui se fait mettre KO par une légende de la NBA. Nick John et Iggy Azalea. Nick John, un joueur de la NBA à la retraite, a commencé à fréquenter la chanteuse Iggy en 2013. Le couple s'est fiancé en 2015, mais s'est séparé en 2016. Et nous te parlons d'un joueur qui s'est retrouvé à la une des journaux pour un choix de loterie de son cru. Nous parlons de Swaggy P, qui en 2015 s'est ouvert à nul autre que la pop star australienne Iggy Azalea. Les choses ont bien commencé pour le duo. Nick connaissait l'une des meilleures années de sa carrière avec les Lakers, et Iggy était en tête des hit-parades dans le monde entier. Tout allait si bien qu'au bout d'1 an, Nick l'a demandé en mariage. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Il s'est avéré que de sérieux secrets se cachaient juste sous la surface. Leur phase de lune de miel s'estompait, et Iggy commençait à s'inquiéter de sa relation avec Nick. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte que Swaggy P n'agissait plus de la même façon, et sa nervosité s'est transformée en suspicion. Iggy a alors visionné les vidéos de sécurité de la maison et n'en a pas cru ses yeux. Nick ne s'était pas contenté d'amener une femme chez lui, il en amenait encore et encore. Mais le pire était encore à venir. Ce n'est qu'après avoir chassé l'infidélité de Nick qu'Iggy a découvert la vérité. Nick allait avoir un bébé secret avec sa maîtresse. Bon sang! Cacher le bébé de sa fiancée est une chose, mais ce que Tony Parker a fait devrait être considéré comme une fraude. Tony dirigeait le chef d'œuvre de la pop mécanique qu'était la dynastie des Spurs. Et à l'apogée du succès des Spurs, Tony a trouvé une vraie femme avec de la classe et du style, une actrice et une femme adulte, une cougar mexicaine certifiée de renommée internationale, Mama Eva Longoria. Notre petit duo cosmopolite vivait luxueusement. Il passait l'intersaison à manger des fromages français fins, à boire du champagne et à porter ses drôles de petits chapeaux, ou quel que soit le nom de ces choses. Mais pourquoi cet homme est-il toujours au téléphone? Eva commençait à avoir des soupçons, et le code d'accès au téléphone de notre homme Tony devait être un 234, parce qu'Eva est entrée facilement. Mais ce qu'elle a trouvé dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. C'était déchirant. C'est la première fois que j'en parle, alors je suis désolée. Je pense que c'était décevant parce que j'avais tellement d'identité en tant que Madame Parker et en tant qu'épouse. Et c'était difficile.
Tony ne trompait pas seulement sa femme, il trahissait son ami en le trompant avec la femme de son coéquipier. Oui, il s'avère que Tony envoyait des photos de son zizi à la femme de Brent Barry. Ce n'est probablement pas ce qu'il avait en tête pour l'alchimie de l'équipe, car si tu vérifies les reçus, Brent n'était plus là la saison suivante. Quel sang-froid! Quant à Eva, lorsqu'elle a découvert ces messages, elle a quitté notre homme au café le plus proche et a demandé le divorce. C'était un point bas pour Tony Parker, mais pour Michael Jordan, la chèvre elle-même, commencer à courtiser la femme d'un coéquipier faisait partie de la compétition. Nous savons tous que MJ et son bras droit, Scottie Pippen, ont connu de nombreuses tensions lorsqu'ils jouaient ensemble à Chicago. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qui était au centre de leur querelle à plus d'une occasion. Selon l'entraîneur adjoint des Bulls, Johnny Beck, Madonna aimait bien Pip. Chaque fois que Chicago jouait à Los Angeles, elle venait chercher Scottie dans une limousine avec jacuzzi. Mais apparemment, ce traitement spécial a fait tourner la tête de MJ et est devenu personnel pour lui. Et comme nous connaissons tous Jordan, il a mis en place la compétition la plus bizarre que tu puisses imaginer. Il ne s'est pas approché de la messagerie instantanée, ni n'a appelé Madonna après 9 heures quand c'est gratuit. Il l'a rencontrée en personne. Et s'il y a une chose qu'il sait à propos du Goat, c'est qu'il adore jouer. Il ne peut pas s'arrêter de jouer, il a un problème de compétition, de concurrence. La rumeur veut que sa capacité auditive ait incité Madonna à faire un pari. Il lui a donné une clé d'hôtel et lui a dit qu'il lui garantissait qu'il pouvait la satisfaire plus que Pippen. Pauvre Scottie, il a été maltraité par ses bagues. Pendant que Pippen et Mike se battaient pour une pop star, Smith était occupé à en manquer de respect. Lors de la saison régulière 2012, Smith était sur le point de signer une prolongation avec les Knicks. Et très tôt, lorsqu'elle a été aperçue avec Rihanna et dans des boîtes de nuit de la côte, faisant la fête toute la nuit de New York à Miami, des témoins ont parlé de ces nuits. Une amie anonyme de Rihanna a déclaré qu'elle pensait que sa fille était amoureuse. Les colonnes de potins ont explosé. Le courrier des fans afflue. Même la mère de Rihanna voulait savoir ce qui se passait. Apparemment, le pourcentage de mauvais garçons que Smith avait cultivé sur le terrain et en dehors a fini par payer. Alors, a-t-il marqué le triple? A-t-il smashé le churro? Non. Cet homme a gâché l'occasion comme il l'avait fait lors du premier match des finales de la NBA en 2018. Je suppose que Rihanna n'était pas suffisante pour JR parce qu'il a surpris notre homme en train de le tromper au bout de 2 mois. Et c'est tout. Elle doit encore être piquée, car 1 an plus tard, elle l'a grillé sur Instagram pour avoir eu la gueule de bois pendant les séries éliminatoires. Et avant que nous ne révélions peut-être l'affrontement le plus choquant de la NBA, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour toujours regarder des vidéos de basket. Des histoires, des prédictions et le luxe des superstars que tu regardes tant à la télévision, l'as-tu déjà fait? J'espère que oui. Les gros titres sont partout. Lana a eu un bébé et le père joue dans la NBA, mais de qui peut-il s'agir? Lana a déclaré à plusieurs reprises dans des interviews qu'elle était sortie brièvement avec un Balance qui joue pour les Brooklyn Nets. Les Balances sont nés entre le 22 septembre et le 23 octobre. Il n'y a qu'un seul joueur des Nets dont l'anniversaire se situe dans cette fourchette, Kevin Durant. Il est né le 29 septembre. De plus, si tu regardes quand la date se serait produite, même la chronologie correspond. Le rendez-vous de Lana avec KD est censé avoir eu lieu au début de la journée du 21. Presque exactement 9 mois avant la naissance du bébé de Lana, le 22 janvier. Dans une séquence qui est maintenant censurée, Logan Paul a non seulement confirmé que le père du bébé de Lana était une star de la NBA, il a même laissé échapper le nom, mais il a laissé un bip qui ne te permet pas d'entendre quoi que ce soit. D'après la brièveté du bip, il devait s'agir d'un nom très court, peut-être même d'un surnom. Et la réaction autour de Logan te fait tout de suite comprendre qu'il s'agit forcément d'une superstar. Pense à toutes les stars de la NBA les plus populaires qui ont des surnoms courts. Il n'y en a pas qui ait plus d'impact que KD. C'est trop logique. Lana a déclaré qu'elle ne donnerait pas le nom du père. Je respecte également le souhait de son père de ne pas révéler son identité en ligne. Il ne veut pas causer de problème à son fils en grandissant. Mais si dans 10 ou 15 ans, il y a un homme mince d'1m90 avec des mains de gardien et une mère qui s'appelle Lana, eh bien, je suppose que nous ne le saurons jamais. Et ce ne sont là que quelques exemples des nombreux joueurs de la NBA qui sont sortis avec des célébrités. Quel est ton couple préféré? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos sur le basket.
À bientôt mon frère.